Eh bien bonjour, alors aujourd'hui en vidéo, présentation de l'Ions HD1, fonction sur le poste, et ensuite en deuxième, je vous présenterai le logiciel et ses fonctions. C'est parti, à de suite. Air Force One, your left turn heading 360. Clean file as C3 approach, put one establishing on number 17 miles to the runway. Left turn 360 for runway 33, report established, Air Force One. Et nous voilà donc pour la présentation physique du Ions HD1. Le rotateur pour les mémoires. Le mise en route du poste, le potentiomètre mise en route du poste et le son. La LED pour le réception-émission, vert réception, rouge émission. Le PTT et les deux boutons de fonction. L'antenne et au-dessus, SMA, je vous montre, hop, mise au point, voilà. Hop, voilà. Je remets l'antenne, donc le clavier, hop, l'antenne, le clavier. Touche plastique souple, correcte, bonne qualité. La prise de micro sur le côté. Alors c'est la même que pour les Retevis RT82 et je crois que le MD380 ça doit être la même chose. C'est standard chez beaucoup de constructeurs. Ensuite, nous allons donc mettre le poste en route et je vais vous montrer les fonctions du menu. Nous voyons donc, je mets en route le poste. Alors le logo, je l'ai fait grâce au logiciel que je vous montrerai après pour le réglage du poste. On peut changer son logo de mise en route du poste. Voilà. Le menu, alors j'ai réglé l'écran assez rapidement pour qu'il s'éteigne, pour économiser au maximum la batterie. Alors main set, mémoire principale donc, et zoomer beaucoup plus pour que vous voyez bien. Hop, voilà, là ça devrait aller. Voilà, main set. Donc là, je vais main set, le squelch. Bon, ça c'est pour le réglage du squelch. En analogique, il n'y a pas de squelch en DMR. Save, c'est pour la batterie. Voice, c'est pour les annonces vocales. Je ne les mets pas puisqu'elle parle en anglais et ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir les annonces vocales. Plus en kicking qu'autre chose. Zone name, alors on ou off. Zone name, c'est simplement pour que vous avez AMDMR ou sinon vous avez le numéro de la zone. Donc c'est pas tout ça. Moi je le laisse en mode non. Vox delay, donc ça c'est pour le Vox. Micro gain, je l'ai mis au maximum. C'est le micro gain. Voilà. En FM et en numérique. D'après mes tests, je vois pas trop la différence en numérique. Donc j'ai un doute. Mais à première vue, ça fonctionnerait en numérique. Hang up, c'est pour rester dans le menu si jamais ça parle. Hop. Régler assez rapidement. TX Channel, donc ça c'est pour éditer les canaux. Hop. Ah. Clé des fines, non, ça c'est pour clé des fines, c'est pour régler ceci. On n'y touche pas. Hop. Backlight, donc ça c'est la lumière. J'ai mis 5 secondes, vous voyez, je vais augmenter. Hop. Non, j'ai dit je vais augmenter. Mettre 13. On va mettre 15 secondes pour la vidéo. Voilà. Et bip. Donc évidemment là je l'avais coupé. Ah, ça c'est les bip. K-bip, je vais l'arrêter aussi. Voilà. Ensuite, Keylock, ça c'est pour le blocage du clavier, si on veut le bloquer. Donc pour le bloquer, c'est la touche dièse. Channel Mode, savoir si on veut que ce soit affiché par le nom ou par le numéro de canal, moi je laisse, ou par le numéro de fréquence, moi je laisse toujours en canal. Oui, enfin en nom, pardon. Scan Mode, ça c'est quand vous utilisez le scan. Je m'en sers pas du scan. Donc ça, Save Channel, je ne m'en suis pas servi non plus, donc je ne peux pas vous... Alors, ah oui, ça c'est pour éditer les canaux. Pardon, Save Channel, Delete Channel, ça c'est pour les canaux. Roger Beep, c'est quand vous émettez un Roger Beep.
Voilà, comme sur les postes 27 mégas, Roger Bip à la fin de votre émission. Ça peut être utile pour le numérique, puisque étant donné que le numérique, on n'a pas de souffle de fin d'émission, le petit pchit, on ne sait pas forcément que la personne a fini de parler. Alors, time, c'est pour régler l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'elle est bien réglée? 11h36. Ah, ben elle est bien réglée, donc ça va. No style, off. Je l'ai mis off, on. Ouais, c'est une fonction que je ne connais pas. Il y a beaucoup de fonctions dans ces postes-là qui sont un peu inutiles. Personne ne se sert. Donc ça, c'est pour éditer. Alors, bande A7, on peut avoir deux bandes en même temps. Donc là, je suis sur le menu. Là, moi, je ne mets qu'une seule bande en même temps sur mon poste en réception. Sur tous les postes, je fais ça parce que deux à la fois, c'est un petit peu, ça peut devenir assez compliqué. Donc là, j'ai mis qu'une seule fréquence, donc DV1, c'est pour mon hotspot. Si je veux passer en mode VFO, donc j'appuie sur le bouton Exit, je suis passé en mode VFO. Si je veux aller sur le VFO du bas, deuxième VFO, je passe avec la touche étoile. Ah. Donc voilà, c'est pour ça que là, par exemple, donc si je veux éditer le VFO, enfin, le VFO, la mémoire du haut, donc la bande A, donc j'attaque par là. Donc les zones, je peux choisir ma zone. All Channel, Scanner, Marine, Libre, hop, ah, Libre, je suis passé sur les PMR. Voilà. Hop. Bande A, donc vous pouvez régler le GPS. RX GPS Info, si vous voulez activer le GPS ou pas. Les pas de mémoire. Alors, le pas de mémoire, ça m'a été demandé dans une précédente vidéo. Montrer. Alors, 2,5, 5, 6,5, 6,25, pardon, 10, 12,5, 25, 2, et puis après, donc, on retombe à 2,5. Moi, je mets 6,25, puisque là, j'étais dans les PMR. Power, c'est pour régler la puissance. Alors, il est censé faire 5 watts au maximum. Moi, je laisse middle. Le Vox, c'est pour régler le Vox. Alors, le Vox fonctionne avec un micro externe. Ne fonctionne pas avec le poste lui-même. Wide et narrow. Non, ça, c'est digital, donc on ne peut pas le régler. Là, oui, parce que je suis... si je regarde... Ouais, je suis sur une fréquence des... Je suis... Normalement, ça devrait être bon. Un truc analogique. Hop, on retombe. Vox, wide narrow. Donc on peut choisir étroit ou large. Alors c'est 12,5 ou 25 kg. Timeout, ça c'est l'anti-bavard. Si vous voulez vous régler votre propre anti-bavard. Commence à 15 secondes. C'est très court 15 secondes. Hein. Donc je vais quand même le mettre. Voilà. Hop. Alors ça c'est pour le CTSS. CTCSS en réception ou en émission. Voilà. Donc, sur cette fréquence-là, il n'est pas, évidemment. Alors, il y a le DCS. Alors, ça, c'est le DCS. Ah oui, mais je peux peut-être pas le mettre sur cette fréquence-là. C'est peut-être pour ça. Channel name, ça, c'est pour éditer le channel name. BusyLock. Le BusyLock, c'est... Je sais plus ce que c'est. Ah non, BusyLock, c'est savoir si on peut passer en émission ou pas. Si jamais la fréquence est déjà occupée, vous passez pas en émission. Alors, Shift Up, ça, c'est pour les relais. Donc, c'est un... Alors, il m'a dit quoi? Channel mode. Oui, donc, je peux pas le régler parce que je suis en channel. Shift Frequency. Ça, c'est pour régler si vous avez un shift particulier à régler. Color code, bon, ça c'est pour du numérique, c'est pour le numérique. Encrypt type, c'est pour régler votre cryptage en numérique, évidemment. DMR mode, ça c'est pour réglage DMR. Oui, évidemment, je suis sur un canal. Je peux peut-être passer sur. Aïe aïe aïe, mes oreilles. Voilà, je vais passer là. On repasse au menu A. On était DMR mode. En DMR mode simplex, repeater ou double slot. Moi je le laisse en simplex, puisqu'on est sur une fréquence PMR.
Le slot, ça c'est pour choisir son slot, donc 1, 2. Promiscuous off. Là, il n'y en a pas besoin du promiscuous. Radio ID, donc ça c'est pour le nom que vous voulez donner à cette mémoire, enfin à cette mémoire-là, donc pour votre canal, votre ID PMR. Vous pouvez rentrer ça après par le logiciel ou par le menu. On verra. Les contacts, là on règle le top group. GPS contact, RX list. RX list, là j'en ai pas évidemment. Pour le B, c'est la même chose que pour le A, vous aurez les mêmes choses. Message, c'est pour vos messages SMS. Jamais servi. Call log. Missed list. J'en ai pas mal. Voilà. Ça, c'est donc quand... bon, moi, je l'avais mis sur le top group 91. Donc, effectivement, il y en a plein qui s'affichent. Donc, ça, c'est tout. On peut faire tout. Delete. Delete, error list empty. On va pas chercher plus loin. Radio ID. FM radio. Alors, Radio ID. Radio ID, donc mon indicatif. Celui que j'ai mis en PMR. Et on peut ajouter donc un autre ID PMR. Qu'après, vous choisirez quand vous rentrez une mémoire. On peut rentrer ce qu'on veut. Et après, on peut choisir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. FM radio, donc ça c'est pour... Il y a un mode FM radio à l'intérieur. C'est pour écouter la radio. Je ne m'en suis jamais servi. Le GPS, c'est pour avoir... Error satellite unlock. Alors, reçu le GPS. Ah oui. Ah oui, mais j'ai pas activé le GPS, donc effectivement, là, il va me dire qu'il n'a pas le GPS. L'encryption, donc ça c'est pour choisir ses modes d'encryption. On rentre le code. Encryption. Sachant que le cryptage des communications n'est pas tout à fait légal. Alors, la version du poste est là. Alors, à savoir que je ne me sers que très peu de la programmation du poste par le clavier. 99% du temps, quand je m'en sers, c'est avec le logiciel, qui est beaucoup plus simple pour faire des réglages de mémoire, des réglages de fréquence, tout ça. Le seul chose que j'utilise avec lui, c'est le passage en VFO assez rapide, puisque vous avez simplement appuyé sur cette touche là, vous n'avez pas besoin de passer par le menu pour passer en mode VFO, vous avez simplement appuyé sur cette touche et vous passez en mode VFO directement, et ensuite vous tournez le vernier en haut, donc le sélectif. Alors, à savoir quand même quelque chose sur ce poste, après l'avoir utilisé un certain temps, et je ne suis pas le seul à avoir le même problème, le vernier en haut a un souci technique, ce n'est pas software, c'est technique. Et vous voyez là, je tourne, ça a l'air de fonctionner, mais de temps en temps, il saute un petit peu, de temps en temps, ça va pas du tout. Donc il y a un petit défaut à ce niveau-là, à voir dans le temps si c'est vraiment gênant ou pas, parce qu'au pire, vous vous servez des touches façade. Donc ça, c'est à savoir. Dans le temps, le rotateur en haut a eu quelques difficultés, et sur les forums, sur Facebook, je suis loin d'être le seul à avoir ce souci. Il y a beaucoup d'autres personnes qui, à première vue, l'utilisent plus que moi et ont des soucis à ce niveau. Voilà, donc ça c'était pour la présentation donc, du mode du poste en lui-même physiquement. Et je vais vous retrouver tout de suite pour vous présenter le logiciel. À de suite. Et voici donc la présentation de la partie logicielle de l'Ions HD1. Premièrement, ouverture du logiciel. Voilà, donc le logiciel est lancé. Donc voilà, donc là nous avons plusieurs possibilités. Alors, vous avez le menu en haut, Power on Logo. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. C'est pour changer votre logo de la mise en route du poste. Vous pouvez mettre un petit peu le logo que vous voulez. La device, donc ça c'est pour le read, write, ça veut dire lecture
et écriture. Le port, choisir le port. Langage, je vous conseille fortement de prendre l'anglais, à moins que vous ayez la possibilité. Bon, là, ça se marque avec des points d'interrogation, c'est pour le chinois. Donc, non, voilà, moi je ne parle pas le chinois, donc ça restera en anglais. Donc, plusieurs solutions maintenant. Ou bien vous faites la lecture à partir de votre poste. Comme ça prend un petit peu de temps, je vais vous montrer la deuxième solution. On fait Open. On ouvre le fichier united.tw, donc c'est le fichier donc, de la configuration du poste que j'ai lu précédemment, parce que sinon ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et maintenant, on va passer à la présentation du logiciel. Alors, Basic Setting. Hein, Basic Setting, vous avez le numéro de série, la version, le firmware. Alors moi, c'est une version avec le GPS. Les settings. Alors, les settings, c'est la configuration du poste en général. Alors, password, ça on n'y touche pas. Je vous déconseille d'en mettre un. Ça, le password, c'est uniquement si vous avez... c'est pour ceux qui ont des postes prêtés, qui ne veulent pas que les gens ne modifient la configuration. Alors, Basic Attribute, Keypress Voice Assist. Ça, c'est donc la voix qui vous annonce toutes les choses que vous faites sur le poste. La langue, l'anglais. Vous pouvez essayer le chinois pour le fun. Ouais, ça peut être intéressant. Squash Level, donc ça c'est pour le squash évidemment. Mais donc ne fonctionne que en analogique. Je rappelle, parce que souvent les gens font l'erreur, il n'y a pas de squash en DMR. Voilà. Souvent les gens se disent, mais en DMR, c'est où qu'on règle le squash? Mais il n'y a pas de squash. Un repeater connect, c'est le nombre de fois, quand vous voulez rentrer sur un répéteur, donc en numérique, pas en analogique, mais en numérique, le nombre de fois qu'il essayera de se connecter, quand vous appuierez sur le bouton du PTT, c'est le nombre de fois où il essayera de se connecter. Alors ça dure 100 millisecondes, hein, selon les réglages que vous avez mis. Donc c'est très rapide, donc au pire ça vous met là 400 millisecondes. C'est le nombre de fois qu'il va essayer donc de se connecter au relais avant de vous dire oui ou non, vous pouvez parler. Donc ça, là, il est réglé sur 4 fois. Vous pouvez même le mettre à 1, mais ça dépend. Moi, je l'ai laissé d'origine à 4, hein, ça après... AB Scan Time, ça c'est pour le scan, je m'en sers pas du tout. Battery Power Save, ça je l'ai enlevé. Alors à vous de voir si vous le laissez ou pas. 1, 1, 2, 1, 3. Alors c'est des ratios de 1 seconde ou en milliseconde. Une seconde d'écoute, une milliseconde oui, une milliseconde non. De on-off. Bon, moi je l'ai enlevé. La batterie tient assez comme ça, donc c'est pas... Et puis en DMR, sur certains trucs publics, j'avais un petit peu de problème d'accroche. Je l'avais enlevé. Bon, je pourrais essayer plus tard de le remettre, mais bon. Bon, Power Save, ça, puisque le Power Save il est enlevé, donc il n'y a pas de souci. Private Group Call Response, c'est pour quand vous êtes en appel privé. Ça ne sert quasiment pas en radio amateur. Lone Work, ça c'est l'homme mort. La fonction PTI. Si vous ne bougez pas le poste et ne faites aucune action pendant un certain temps, il passe en alarme. Donc ça, c'est le réglage donc, de la pré-alarme en seconde. Voilà, ça c'est les zones ensuite sur votre menu. Voilà, libre, tout ça. Bon, vous pouvez laisser... Ah, il m'a mis 2 fois relais, oui, parce qu'il doit y avoir une... Je lui ai dépassé le nombre de cases qu'il fallait. Hop, on peut mettre comme ça. Ça, c'est pour la bande A, la bande B. Sachant, comme je vous ai dit, que je ne me sers que d'une seule bande à la fois, ça suffit amplement. Noise Tail élimination, que je l'ai mis ou que je l'ai pas mis, je n'ai pas vu de différence. Donc voilà. Keylock, ça c'est quand vous l'allumez, si vous voulez que le clavier soit bloqué ou pas. Auto Keylock after 15 secondes, ça veut dire que c'est pour ça, si vous voulez que le clavier se bloque automatiquement ou pas. Donc 15 secondes, non. Key Beep Tone, ça c'est les touches du clavier chaque fois que vous appuyez. Roger Beep, bah, c'est le Roger Beep. Hein.
Quand vous avez fini de parler, ça envoie un bip à la fin de votre discussion. Peut être utile en DMR, hein. Comme je dis en DMR, il n'y a pas de squelch, donc il n'y a pas de souffle de fin d'émission. Donc ça peut être utile en DMR. Parce que souvent en DMR, on ne sait pas si la personne a vraiment raccroché ou pas. Ça arrive très souvent sur les talk groups. En radio amateur, la personne de l'autre côté se demande est-ce que tu as coupé ou tu as été coupé par l'anti-bavard, par exemple. Donc là, ça peut être utile. Alors, Dual Watch, c'est quand on veut le double, donc écouter les deux bandes, la bande A et la bande B. Donc moi, je l'ai enlevé. Accept Radio Kill, c'est. Moi, vaut mieux le couper parce que c'est si quelqu'un vous envoie une certaine commande sur votre poste, ça vous l'éteint. Donc, complètement inutile. Il y a beaucoup de fonctions qui sont complètement inutiles. Alors, Talk Permit Tone. Ça, par contre, oui, il faut absolument le mettre. Talk Permit Tone analogue, aussi, analogue, pas obligatoire. Par contre, en digital, je vous conseille plus que de le mettre. C'est pour vous savoir si vous pouvez parler, par exemple, si vous avez accroché le relais ou pas. Si vous accrochez pas le relais et que vous appuyez, que ça vous dit pas que vous pouvez parler ou pas, vous allez parler dans le vent. Donc là, quasiment obligatoire. Même en simplex, ça peut être utile. Display, donc moi c'est ce que j'ai mis. A frequency. B frequency, 7 password. Bon, ça après c'est des fonctions. Mix setting, alors le Vox. Le Vox qui ne marche que sur le micro externe. Presse PTT, tout cancel Vox, ça c'est pour enlever le Vox si vous l'avez enclenché. Mic gain G10 ne fonctionne à première vue que en analogique. Ne fonctionne pas en digital. Donc bon. Parce que en numérique, ce qui se fait, c'est que le gain se fait automatiquement. Ça, c'était les settings. Key setting. Alors, key setting, c'est les fonctions sur le côté du talkie-walkie. Vous avez le 1750. Moi, c'est mes réglages. Hein, je vous montre mes réglages. Après, vous pouvez le régler comme vous voulez. Alors, le promiscuous, on verra ce mode promiscuous tout à l'heure. Changer de slot. Quand vous faites de l'écoute de service public ou d'entreprise privée, ça peut être utile. One Key Call, bon ça, j'ai pas trouvé d'utilité. Si vous pouvez programmer ça pour les toll groups ou déconnecter des toll groups, mais bon, ça personnellement. ID setting, alors ça c'est à configurer en premier, ID setting. On va faire ça d'ailleurs dans l'ordre. D'abord, vous rentrez vos ID settings. Radio ID, c'est votre ID que vous enverrez en DMR. Donc voilà, moi j'ai mis ça pour radio amateur et ça donc pour le PMR. Après ça, vous pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Hein, il faut que vous soyez enregistré. Là après par contre pour les autres trucs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est pas bien grave. On va passer ensuite à une autre chose. On va passer. Alors, les zones. Je vais vous montrer les zones déjà. Les zones, c'est ce que vous aurez programmé une fois que vous aurez fait vos canaux. Alors, les contacts, c'est aussi à voir en premier. Priority contact. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, priority contact. Alors, qu'est-ce que c'est priority contact? Priority contact, ce ne sont pas les contacts que vous avez dans le poste quand vous avez l'affichage à l'écran, tel numéro d'ID correspond à tel indicatif. Le priority contact, ce sont les toll groups ou les contacts prioritaires. Par exemple, vous voyez là, le disconnect, c'est du 4000. C'est pour vous déconnecter, par exemple, d'un toll group sur votre hotspot. Donc, contact allié, vous avez call type group call ou private call. Group call, c'est quand vous êtes sur un toll group. Par exemple, TG 937. Donc ça, c'est Top Goal 937. Vous pouvez entrer d'autres informations à côté, mais c'est complètement inutile. Call ID, donc c'est le numéro qui correspond à l'alias. Donc,
Toll Group 937, Toll Group 208. Bon, je vous montre ce que j'ai rentré dans mon poste, hein, évidemment. Toll Group 9, alors, sont essentiels quand vous avez par exemple un hotspot. Toll Group 9, c'est obligatoire parce que le hotspot vous fait les annonces de connect et de disconnect sur le TG9. Alors, en groupe call. À noter que tout est en groupe call, sauf deux choses. Le GPS, si vous l'avez, avec le toll group qui va bien, 208 999 ici présent, et je le cherche. Le parrot. Le parrot, c'est le perroquet. C'est quand vous voulez essayer sur le réseau Brandmeister, par exemple, savoir si votre modulation est correcte, si votre programmation fonctionne. Là, vous êtes en private call. Sinon, pour les top groups, donc tout ce qui est top group, c'est group call. Le disconnect, je l'ai mis en group call pour une simple raison, c'est que si je ne le mets pas en group call, je ne me déconnecte pas de mon hotspot. Donc là, je l'ai mis en group call. C'est tout. Ah, donc là, vous avez top group, TG Monde, TG Europe. Si vous voulez faire des essais, savoir si votre configuration et sur votre hotspot fonctionne, vous rentrez le TG91. C'est carrément à parler H24. Voilà, là, vous pourrez tester, ça parle tout le temps. Donc ça, c'est TG Monde. Le TG Europe, je ne l'ai pas testé, il y a beaucoup moins de monde. Évidemment, sur le fuseau horaire, voilà. Ça, c'est Priority Contact à régler en premier. Vos toll group. Voilà, parole, disconnect. Ça, en premier. À noter que vous pouvez l'importer et l'exporter si vous en avez beaucoup. Mais enfin bon, là, 12, ça vaut pas le coup de passer par l'importation et l'exportation. On va voir cette fonction import et export avec les fichiers canaux. Qui là, par contre, c'est plus qu'utile. Voilà. Ensuite, alors, Address Book Contact, ça, bon là c'est vierge parce que je ne l'ai pas lu. Address Book Contact, par contre, c'est là que vous avez tous les contacts de votre poste. Donc, je crois que c'est plus de 100 000. Moi, j'ai limité à 6 000 puisque j'ai mis uniquement les pays francophones. Voilà. Le reste, j'en avais pas besoin. Sur l'Alenco, par contre, l'autre poste l'Alenco que je vous présenterai plus tard, là j'ai tout mis puisque ça se fait automatiquement. Il est beaucoup plus simple d'utilisation. RX Group List. Hop, on y va. Voilà. Là vous avez vos toll group. RX Group List. Voilà, donc là c'est RX Group List, donc je ne m'en sers pas beaucoup. C'était le plus important, c'est le Priority Contact, encore une fois, donc vous devez bien renseigner pour pouvoir programmer vos canaux. Et les canaux, on va voir ça en détail. Donc voici le panneau Channel Information. Vous avez dans Channel Information donc la deux premières lignes VFOA, VFOB, RX Frequency, TX Frequency, Channel Type, donc analogue ou digital. Si vous avez mis le CTSS ou pas, en encodage ou pas, le sélectif, la puissance, si vous voulez que ce soit dans une mémoire de scanning, la bandwidth. Alors la bandwidth à 12,5, elle ne s'affiche que en analogique. Il n'y a pas de sélection de bande passante en numérique. Channel alias, bon ça c'est, on n'est que deux premières lignes, c'est pour le VFO, ça ne sert pas. Vous avez import et export juste là, ça c'est pour vous faciliter l'ajout et l'enlèvement, le rangement de vos fréquences. Et ensuite, vous avez mort. Mort, c'est donc pour rentrer dans la mémoire que vous avez rentré. Donc là, on va regarder premièrement pour un Shark RF ou un MMDVM, un hotspot, voir ce que vous avez à faire et à ne pas faire. Nous voici donc dans le canal du Shark RF Toll Group 937. Alors, les informations affichées. Digital Analog Data. Savoir si c'est un canal digital numérique en français ou analogique. Là, numérique. Puissance basse puisque le hotspot est à proximité.
Le timeout, j'ai mis 180. Bon, encore une fois, je peux mettre 120. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Talk around n'est pas sélectionnable puisque vous êtes sur une fréquence simplex. Analog data est grisé puisqu'on est en numérique. Le GPS a été activé. Et dans les digital data, nous avons donc work mode simplex, repeat ou double slot. Là, donc, évidemment, simplex, puisque c'est le hotspot. RX Group List Custom qui est là. RX Group List. J'ai choisi le top group 9 et le TG, donc 937. Pourquoi? Parce que c'est le top group 937. Donc, il est sélectionné là, RX Group List, donc TG 937 et TG 9. Parce que le Shark RF fait ses annonces sur le toll group numéro 9. Nous avons donc contact, ça c'est pour l'émission, priority, TG 937. Comme pour la réception, évidemment, c'est logique. Là, le slot 1, puisque le Shark RF est mis sur le slot 1, color code, ma configuration est faite pour que ce soit le color code 1. TX Authority, très important le TX Authority, je vais insister là-dessus. Ne mettez pas always. Ça, always, c'est mal. C'est très très mal. Parce que always fait que si vous avez quelqu'un qui est déjà en train de parler sur le top group 937, vous pourrez passer en émission par-dessus et vous lui couperez sa communication. Donc, le color code, obligatoire. Voilà. Ou channel free à la rigueur, mais color code de largement préférence. Et always, non, pas always. Prohibit TX à mettre si vous utilisez une programmation pour ne faire que de l'écoute, par exemple, sur un service privé, vous voulez servir de votre poste comme de scanner. Donc là, vous mettez Prohibit TX, ça vous évite de mauvaises surprises. Le coup de PTT qui fait oups, j'ai passé en émission sur le truc qu'il fallait pas. Donc Prohibit TX, ça, voilà. Sinon, color code. Ensuite, avoir, donc là, l'encryption n'est pas activée. Et là, vous avez donc la possibilité de rentrer, donc TG9, TG937, donc ils sont sur la fenêtre de droite. Avant, ils étaient là, donc vous les avez sélectionnés. Je vais maintenant vous montrer pour un relais. Alors, pour un relais, ça ne change pas beaucoup. On va passer sur, pareil, le TG937 sur le relais. La seule différence qu'il y a, donc, la fréquence, évidemment, n'est pas la même. Les slots, ça peut changer selon les endroits où vous êtes. Voir. Hein. Toujours le TX Authority, Color Code, hein. Contact Priority TG937. Et là, TG937, à noter que j'ai enlevé le TG9, puisque sur le relais, vous n'avez pas besoin d'avoir le toll group 9, vous avez que le TG937. Voilà, le GPS activé. Ça, c'est donc ma configuration. Après, vous pouvez modifier ça peut changer évidemment selon l'endroit où vous êtes. Évidemment, le ID setting, ça va pas être le même. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui changera. Ensuite, je vais vous montrer sur, par exemple, la fréquence d'appel mobile en analogique. Là, vous êtes passé analogique. Les digital data ne sont plus sélectionnables, évidemment. Tout ça, RX Group List n'est pas sélectionnable, évidemment, puisqu'on est en analogique. Et en analogique, vous n'avez que ça, la bande passante, qui est réglable, puisqu'en numérique, vous ne pouvez pas le faire. Évidemment, le CTCSS, le DCS. Là, vous voyez, CTCSS. Et là, et après, c'est le DCS. Vous avez le choix. Ça, je ne l'ai pas mis. TX Authority, Allo TX. Ça, c'est pour savoir si vous pouvez mettre ou pas. Pareil, si vous voulez vous en servir de scanner, vous mettez Prohibit TX. Donc, c'est beaucoup plus facile à régler que le numérique, puisque vous n'avez pas les toll groups, tout ça. C'est vrai que
L'analogique, c'est quand même plus simple. Voilà. Après, je peux vous montrer un petit peu, donc moi, dans mes channels information, donc les mémoires que j'ai rentrées, j'ai mis les relais, ISS, j'ai mis les relais, j'ai mis donc en VHF, les relais en UHF, les canaux PMR, le DMR public, vous voyez par exemple le DMR public, il est là, Top Group 99, digital, 446, 125, et voilà. Alors il y a des choses qui apparaissent, vous voyez par exemple du numérique, bandwidth n'est pas affiché, puisqu'en numérique, vous ne pouvez pas sélectionner. C'est automatique. Donc après, j'ai d'autres choses. Ça, c'est des canaux privés. Donc, je ne vous les présente pas, évidemment. Donc, maintenant que j'ai mon fichier ouvert, Channel Information, il y a une chose qui est assez pratique, c'est pouvoir exporter et travailler sous Excel ou sous OpenOffice, LibreOffice, celui que vous voulez, les fichiers. C'est plus simple quand on a beaucoup de fichiers, beaucoup de mémoire à rentrer, de se servir du CSV que de se servir du logiciel. Donc, un exemple, je fais export. Donc, ça me donne mon nom de fichier, donc HD1 CSV. Alors, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Voilà, je l'ai nommé, vous voyez, Excel type. Hop, enregistré, il existe déjà, oui, oui. Export, success, tant mieux. Je vais ensuite dans mon logiciel pour ouvrir ceci. Donc, c'était HD1 Chan CSV. Alors, vous aurez cette fenêtre-là. Pour les CSV, vous faites la séparer par virgule. Donc, vous avez un aperçu de ce que ça doit donner. Vous faites OK et voilà ce que ça donne. Encore une fois, certains sont peut-être plus à l'aise par le logiciel lui-même que par le fichier CSV. À savoir que maintenant, tous les logiciels radio-amateurs, enfin de poste DMR, ont la fonction CSV pour pouvoir importer d'un poste à l'autre. En bidouillant un peu, on peut faire passer d'un modèle à l'autre sans trop s'enquiquiner. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez. Alors, on a beaucoup plus d'informations. Vous avez toutes les informations donc en haut, tout ce que vous pouvez régler. Et voilà, vous les avez là. Ça va jusqu'à, vous voyez, groupe liste, tout ça, le GPS. Alors, c'est plus simple parce que vous voyez, par exemple, si je dois modifier une banque complète, par exemple, je fais ça, je le descends, et c'est bon. Là, je supprime, je prends par exemple comme ça pour les renuméroter, et c'est bon. C'est plus simple de le faire par le fichier CSV que de le faire par le fichier, par le logiciel. C'est beaucoup plus rapide. Vous voyez, là, j'ai changé 3 et 3, 6, 7 mémoires en 3 secondes. Voilà. Donc là, si je veux, je sauvegarde. CSV, OK. Je referme. Je retourne dans mon logiciel. Je fais import. Et le fichier que je viens de sauvegarder, il est là. Ouvrir. Il me le charge. Vous voyez, ça a changé. Hein, il est en train de le faire. Import success. Voilà. Donc ça se fait en une fraction de seconde. C'est très utile. Import-export. Très utile. Voilà. Alors évidemment, bon, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez. Mais moi, je suis plus à l'aise avec la version CSV. Chacun ses goûts. Et voyons maintenant les zones. Alors, zone information. J'ai cliqué dessus. Ça s'ouvre. Zone information. Vous avez les alias pour le nom des zones que vous voulez donner.
Alors, zone, ça veut dire banque de mémoire. Pour faire plus radio amateur. Vous avez donc là les canaux qui peuvent être mis dans la banque de mémoire et ceux qui y sont déjà. En AM/FM, par exemple, j'ai mis les canaux mémoire que j'avais en analogique. FM analogique radio amateur. Là, le DMR, avec mes Tolgo, enfin les Tolgo différents pour le DV1, DV2 et le Shark RF. Les canaux d'appel en premier, j'ai mis ça. Pour les canaux d'appel en numérique. Les relais VHF, les relais UHF, les PMR, les canaux marines, et après, pour m'en servir de récepteur numérique. Voilà. Une fois que vous avez créé donc vos canaux, que vous êtes sûr de votre programmation, que vous avez fait vos zones, ici, vous allez pouvoir envoyer ça sur le poste. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton, Write Data à votre radio donc. Faites oui, et alors ça prend un certain temps, donc je n'ai pas besoin de le faire moi, ça prend un certain temps, peut-être 2 minutes. Bon, il est assez lent par rapport à l'autre poste que je vous présenterai plus tard, l'Alenco, où c'est quasiment instantané. Voilà. Là, mettons que ce soit en train d'envoyer ça sur le poste. Je vais maintenant vous montrer une autre fonction qui est la Power On Logo. Alors, maintenant, présentation de la fonction Power On Logo. Je clique sur Power On Logo. Là, vous avez une image, c'est l'image par défaut. Hein. Donc, je fais Open. Ça, c'est le logo que j'ai fait moi-même. J'ai récupéré l'image sur Internet et je l'ai adaptée. Alors, les propriétés de l'image que vous devez avoir pour faire votre propre logo. Voilà, on regarde, alors là, c'est du PNG. C'est 160 par 128 pixels. C'est pas beaucoup, c'est pas très gros, mais ça suffit amplement. Donc, vous pouvez ouvrir l'image. Donc, une fois que vous aurez fait avec Paint une image donc, aux dimensions requises, vous faites Open, vous rentrez le fichier, il s'affichera là, et vous pouvez l'envoyer donc en faisant Write sur votre poste. C'est très simple, et puis après, à l'allumage de votre poste, vous aurez le logo. Alors, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre une image. Alors, c'est pas de la haute qualité, c'est pas du 16 millions de couleurs, mais c'est correct. Voilà, c'est une petite joyeuseté. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Et à bientôt!